L'Olympique d'Antibes, champion en 1970, en 91 et en 95. Il y a eu des si grands joueurs qui sont passés par ce club. Les Robert Smith, les David Rivers, Lee Johnson. Et puis côté français, Monclar, Ostrovski, Laurent Foirest qui a commencé sa carrière ici. Le Tahitien aussi, Georgie Adams. Et Antibes à l'occasion ce soir de retrouver la proie dans sa prochaine salle. Là, on n'est plus à l'espace piscine où il y avait eu le titre en 95. On est dans la mythique salle Salus Santoni, un tout petit gymnase en plein centre-ville. Mais c'est d'ailleurs une chaleur fantastique. Avant la grande salle que l'on découvrira avec l'équipe de France au 15 août en prépa. On aura l'occasion d'en reparler. Pour que cette présentation soit complète, les arbitres avec Eddy Viator et Abdel Hamzaoui. Ça doit être, Olivier, comme vous connaissez toutes ces salles, ça doit être le genre de salle où on se sent bien pour les shooters, une petite salle comme ça. Hein. En général, c'est vrai qu'on voit les cercles comme des bassines, mais il ne faut pas se laisser un petit peu intérioriser aussi par le public qui va être très présent. Et on sent que c'est une salle, vous disiez aussi qu'il y a eu quand même pas mal de titres ici, mais c'est vrai que comme Limoges, c'est des salles qui respirent le basket. Il y a les fantômes qui traînent le soir, ça sure, ça sent, ça ressent, ça transpire quelque chose ici. Il y a un petit problème de chrono qui était à 9,57. Voilà, 10 à nouveau, c'est parti. À Salus Santoni, la finale, retour du championnat de France Pro B entre Antibes et Chalon-Reims. Chalon-Reims qui a fini 3e, Antibes qui a fini 5e. Duel d'outsider au départ, mais ce sont deux équipes qui ont impressionné en play-off. Oui, tout à fait, notamment par leur défense. Hein. Alors on sait qu'Antibes, c'est l'équipe qui peut mettre beaucoup de points, mais aussi qui peut défendre sur certaines séquences très fort. Et Chalon-Reims qui est quand même estampillé en Pro B pour être la meilleure défense de Pro B. Donc voilà, ça va passer évidemment pour eux. Il faudra stopper l'hémorragie, il faudra stopper les moments forts d'Antibes. Et ça, évidemment, pour Chalon-Reims, ça passe par une défense, par couper les intervalles, couper les lignes de passe, ne pas laisser l'espace. Man de fond, ressort ce ballon, il garde. Raté, Team Blue au rebond offensif qui n'arrive pas à garder ce ballon. Brian Mullins. Et il est court sur son drive. Tyron Johnson. Hoffman. Trevor Hoffman face à Brian Mullins. Hoffman qui Moussa Badiane. Voilà, les deux premières attaques d'Antibes, on ressent, même d'ici, on sent l'intensité défensive que déploie Chalon-Reims. Il y a eu 2 tirs à la limite des 24 secondes et 2 tirs très difficiles pour Hilliard et pour Moussa Badiane. Burrell, c'est court. Il doit être capable de... Alors Justin Burrell, c'est un vrai 5, mais là il fait un fade away sur Moussa Badiane. Burrell, ça doit être 115 kg. Moussa Badiane, à peine 100 kg. Il doit véritablement imposer sa puissance et ne pas reculer, notamment en début de match, pour aller provoquer justement des fautes aux joueurs intérieurs. Hoffman. Ressenti pour Team Blue à 3 points. Oui. Premier panier du match pour Team Blue. Voilà, on le disait à l'instant, la différence d'attitude qu'il a eue entre la première possession de Justin Burrell et la deuxième. Là, il a attaqué littéralement et c'est vrai que pour pouvoir l'arrêter, Moussa Badiane est obligé de faire la faute. Mais monsieur Eddy Viator a décidé qu'il n'avait pas de lancer franc. Nicolas Antibes qui a réclamé deux lancers francs. Et si on peut revoir le ralenti, je pense qu'il a raison, Nicolas, de réclamer, car Justin Burrell allait véritablement au cercle.
verra ça tout à l'heure, Olivier. Pour l'instant, le jeu continue avec Johnson. Oh, qu'il est maladroit. Il avait juste à déposer la balle sur la planche. Et c'est le deuxième qui rate. Hein. Il avait un lay-up main droite à mettre en tout début de match. Oh là, qu'est-ce qu'il a voulu tenter, Leslie Bengaber. Passe dans le dos. Dans le trafic, c'était compliqué. Kevin Joss Rose, le panier avec la faute et le lancer pour Kevin Joss Rose. Voilà, l'attitude demandée du coach Antique, c'est vraiment d'essayer non pas de tirer à 3 points, d'essayer de provoquer ces joueurs anti-bois pour aller prendre des lancers francs, pour juste non pas démarrer bien le match de la meilleure des manières, pour rentrer dans la partie. On sait que c'est un match pour eux, c'est stop ou encore, hein, c'est do or die. Et là, c'est vraiment aller se rassurer, aller rassurer par le lancer franc qui est le shoot à plus haut pourcentage au basket. Badian avec Trevor Huffman. Huffman. Blue. Gaber en bas pour Badian. Quelle lutte avec Burrell. C'est raté. Récupéré par Chalon-Reims avec Brian Mullins. Johnson est dans la nasse et la balle sera toujours pour les Champenois avec suffisamment de temps encore de possession. 15 secondes pour Chalon-Reims. Alors qu'il avait un tir ouvert à 3 points, mais comme il a raté les deux premiers essais, il n'est pas en confiance, Justin Burrell. Un seul shoot réussi de chaque côté en 3 minutes. Mullins avec l'écran. Mullins qui monte sur ses appuis et qui marque. Lui aussi, David, ça va lui faire du bien ce premier panier parce que c'est vrai qu'au Game 1, il a été quand même en dessous de son niveau, surtout offensivement. 1 sur 7. Voilà. Et ils ont besoin, ces joueurs-là, même s'ils sont des grands joueurs de basket, ils ont besoin de se rassurer comme tout le monde. Et les premières positions sont hyper importantes. Ballon volé. Et Bengaber, Eliviator estime qu'il n'y a pas eu de faute, qu'il avait la main sur le cuir. Bengaber, on vérifiera ça. Et à 3 points, c'est Trevor Huffman. Burrell. Sagarakis, raté, rebond offensif pour Burrell. Et faute. Nikola Antic est fou furieux, c'est maintenant Abdel Hamzaoui. Il vient le voir. D'ailleurs, il en tombe la veste, il est révolté. Et Diviator est en mode pro A, voilà, il n'y a pas de faute. Pas possible. Le 11. Changement avec l'arrivée de Sean Fain à la place de Leslie Bengaber pour Antibes. Lui, David, Sean Fain, c'est un joueur qui a changé la face, d'Antibes. On se rappelle au début de saison, il a été déterminant sur 2 tirs par rapport à une victoire d'Antibes. Et depuis qu'Antibes a récupéré ce sniper de haut vol, Antibes commence à regagner. Et c'est un joueur qui met des tirs assassins à des moments hyper importants. Vous voyez ici Angelo Tsagaratis, lui aussi, c'est un sacré sniper. Il a fait 5 sur 6 à 3 points sur le match aller il y a quelques jours. On sait que c'est un vrai shooter d'élite, Angelo Tsagarakis. Raphaël Desroses. Vous parliez d'Angelo, David, mais Angelo Tsagarakis... Je crois que c'est Badian qui l'a fait. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une erreur là-dessus? Badian, il a quel numéro? Il a 13. 13. Je suis pas sûr que je le fasse. La toute première du match. Il me semble que les 2 fautes que je siffle, c'est au numéro 15. Ouais, t'es sûr que c'est pas Badian qui l'a fait sur Burrell? Non, c'est à lui que je prends. Allez, reprise du jeu avec Huffman. Huffman. Et la faute. La faute sur Team Blue. Joss Rose qui vient en aile, qui vient aider sur un écran porteur. Donc il aide son joueur intérieur. Et il aide surtout Brian Mullins pour revenir derrière. De fond. Gros défenseur, ce joueur de Kevin Joss Rose. On met à la
Svel. Raphaël Desroses. Raphaël Desroses, ligne de fond. Le petit shoot raté de Moussa Badian. Pas en réussite Moussa Badian dans ce début de match. Sagarakis, il est passé, c'est manqué. Rebond pour Team Blue. Huffman. Faute de Tyrone Johnson. Lui aussi, David, hein, ce Huffman, là, c'est un joueur qui est vraiment expérimenté. C'est un joueur qui a connu la Belgique. Il y a eu Jason Fontenay qui est remplacé par rapport à une petite blessure. Et depuis que ce joueur revient aussi, il est capable aussi de faire jouer l'équipe et mettre des tirs très importants. C'est vraiment un métronome. Mullins, Sagarakis. À 3 points. Je vous disais que c'était un sniper. Angelo Sagarakis. Les changements avec l'arrivée de Mels qui prend la place de Kevin Joss-Rose. Rodrigue Mels, que vous voyez à l'image, qui a une carrière curieuse, faite de haut et de bas. Et il a fait une belle saison. C'est sa deuxième saison, Rodrigue Mels, à Chalon-Reims. Huffman. Sean Fein. En bas pour Team Blue. Belle la passe de Huffman. Et Blue, il y a du monde. Il essaye de marquer avec l'aide de la planche. C'est manqué. Mullins. Renversé pour Mels. Mels à 3 points. Raté. Rebond pour Antibes. Ils étaient deux dessus. C'est un bon tir pour Rodrigue Mels. Hein. C'est le même joueur qu'Angelo Sagarakis. Hein. C'est vraiment des joueurs scoreurs. Huffman, 3 points. Oui. Trevor Huffman. On en parlait à l'instant, David. Hein. Trevor Huffman capable de mettre des tirs à 3 points dans les moments hyper importants et justement sécuriser son équipe par rapport à ça. Sagarakis face à Desroses. Sagarakis. Rebond de Moussa Badian. Sean Fein. Desroses. Sean Fein qui pénètre et faute sur Sean Fein de Kevin. Qui a fait la faute? C'est Justin Burrell. Il est vraiment pas dedans. On le voit parce qu'on voit quand même les joueurs extérieurs développer quand même une défense hyper agressive. Hein. Que ce soit Mullins, que ce soit Sagarakis ou Mels. Et là, il est un petit peu en retard et il n'arrive pas à contrôler le drive de Sean Fein. Et alors, il restait 3 secondes à jouer sur les 24 secondes. C'est vraiment dommageable pour son équipe. Vous en parliez de Sean Fein. Le voilà sur la ligne. Ce joueur qui avait commencé la saison et qui a subi une rupture du tendon d'Achille, qui a donc raté toute la saison presque. Sur ce qu'Olivier vous disait il y a quelques minutes, il est revenu juste pour les playoffs. C'est quand même le plus ancien joueur américain de la Pro A, puisqu'il a fait 9 clubs français en 12 ans. Sean Fein, il s'est baladé un peu partout, principalement en Pro B, mais aussi un petit peu en Pro A, à Reims, à Pau. Ouais. C'est vraiment un joueur estampillé Pro B parce qu'en plus il a une régularité incroyable. Vous savez qu'il a 58% à 3 points sur la saison et à 40% à 3 points dans les playoffs. C'est juste incroyable, de régularité. Mullins et 2 points faciles, bien servi, Kevin Corr. Steve Essard. Raphaël Desroses, Team Blue. Team Blue. Il est passé. Et 2 points. Ça, c'était un contre en phase descendante de Justin Burrell. Alors l'envie est là, hein. L'envie de Justin Burrell, on la voit magnifique, il est prépondérant, hein. Il est défenseur. Mais là, il y a un petit manque quand même de perception, car je ne suis pas sûr que le panier allait dedans. Ballon perdu par Chalon-Reims. Team Blue l'a récupéré. Steve Essard.
Sean Fein. Ouh, le sous-marin de Sean Fein. Alors qu'on disait que c'était un formidable shooter. Là, c'est un vieux prout hein, qui l'a balancé. Encore. Mels. Mels qui monte et qui shoot. Alors là, pour le coup, quand on parlait de Sean Fein, je pense que ce tir-là doit être mis en archive parce que je suis pas sûr qu'il en ait fait 2 dans sa carrière. Steve Essard. Blue. Desroses. Desroses face à Tsagarakis. Raphaël Desroses. Ligne de fond. Ressorti pour Team Blue. Un peu court, mais ça finit par tomber dedans. Ça tombe dedans, David, mais très franchement, Chalon-Reims est bien rentré dans la partie, surtout défensivement. On sait leur principale force déjà, mais on voit qu'il n'y a pas de tir facile. C'est vraiment du travail individuel, c'est vraiment le talent individuel des joueurs qui font qu'Antibes va marquer 15 points. Lancé pour Rodrigue Mels. Rodrigue Mels qui avait été formé, à l'instar de pas mal de grands talents français, à l'INSEP, au centre fédéral, hein, où il a passé 3 ans. Et un peu aussi de outre-Atlantique, des États-Unis, un petit peu en université aussi. Ouais. Parcours atypique ce joueur. Benjamin Monclar est arrivé en jeu. Team Blue, c'est raté. Rebond pour Burel. En bas, c'est bien joué tout ça. Et le panier avec la faute pour Kevin Corr. Ça joue très bien, David. Hein. Vraiment, il y a une bonne défense et en plus, il commence à exploiter un petit peu le jeu rapide avec Brian Mullins qui n'est pas dans le scoring, pas vraiment, mais en tout cas, il est en véritable métronome. Il distille les passes, il fait jouer son équipe, il permet à tout le monde de mettre des points. Kevin Corr, qu'on a vu au lancer franc, c'est un joueur qui a été au 3 contre 3 au championnat du monde à Athènes avec Richard Billan cet été. Desroses, Sivessar. Et la faute de Justin Burel sur Guillaume Yango. Alors, est-ce qu'elle y est? C'est vrai que ça frictionne pas mal. Et Liviator qui sanctionne l'intérieur américain. Un petit peu de raffut avec sa main gauche, mais il n'y a rien de vraiment flagrant. Et Guillaume Yango au lancer, il avait fait un énorme double-double, c'est déjà pas mal, lors du match aller avec 16 points et 13 rebonds. Guillaume Yango, il avait vraiment marché sur les intérieurs de Chalon-Reims mercredi soir. Alors que c'est un joueur qui en saison régulière a 5 points. Donc c'est vrai qu'il a fait quand même une énorme partie sur le plan statistique offensif. Pierrick Poupet. Poupet. Tsagarakis. Corr qui marque. Quelle belle sortie du banc. Quelle belle sortie du banc que celle de Kevin Corr qui a mis 7 points en 2 minutes, s'il vous plaît. Là, pour le coup, là, il y a Team Blue qui a eu peur du tir à 3 points de Tsagarakis et il était un petit peu en retard sur le retour. Chalon-Reims, vous avez vu, a marqué plus de points par son banc que par son sac majeur. Et dans le corner, c'est Raphaël Desroses. Rendu. Oh, quel psychopathe du shoot sur Angelo Tsagarakis. Ah, il a envie de ça. En plus, c'est un sanguin. Hein. C'est un grec. Et... Enfin, un grec né à Mantes-la-Jolie. Hein. Ah oui, mais bon. Il y a des souches grèces. Il y a un petit peu d'ADN côté du Pirée. Team Blue. Team Blue. Oh là, Guillaume Yango qui fait un marché. Vous voyez, David, à l'instar du premier match, où Antibes jouait vraiment en essayant de faire bouger la balle. Et c'est vraiment le secret parce que individuellement, si on joue un contre un contre Chalon-Reims, c'est forcément un échec. Tellement cette équipe a dans son ADN une grosse défense individuelle. Il faut vraiment qu'Antibes soit beaucoup plus patient et fasse bouger la balle pour revenir après à l'intérieur. Tsagarakis avec l'écran. Face à Yango, il est passé. C'est raté.
Contre-attaque, Steve Essard. Il reste 15 secondes. Ils ont le temps de jouer ce dernier ballon. Antibes. Steve Essard, l'expérience. Regarde le chrono. Hoffman, Blue, Essard, l'extra-passe, belle extra-passe pour Raphaël Desroses. Pas de réussite à 3 points. Voilà, Il avait été bien servi. C'est exactement ce dont on parlait il y a quelques secondes. Faire bouger la balle, être patient pour pouvoir justement, pour pouvoir faire circuler, pour pouvoir faire bouger un petit peu cette défense qui est présente. Plus 2 pour Chalon-Reims à la fin du premier quart-temps. 21-19. A tout de suite. Avoir un chaos dans le premier quart-temps, mais là il y a voilà, deux équipes concernées, deux équipes qui défendent dur malgré 19 et 21 points marqués. On va voir un beau game 2. Pierrick Poupet, Sagarakis, Mels à 3 points, Rodrigue Mels. David, si Rodrigue Mels et Angelo Sagarakis jouent la même partition ce soir à Antibes, forcément Antibes sera en difficulté, il faudra en arrêter un des deux. Hoffman, Steve Essard. La vélocité de Raphaël Desroses sur Kevin Corr, poste 4, poste 3. Évidemment, Raphaël le prend de vitesse. Première faute pour Kevin Corr. La balle sur le côté. Steve Essard, Desroses. Essard, Hoffman. Steve Essard appelle un écran. Hoffman, il joue loin du cercle, les joueurs d'Antibes, il va être obligé de shooter, Hoffman. Et 3 lancés pour la faute de Kevin Corr qui a pris sur la feinte. Et ça, c'est ballot. C'est ballot parce que il était obligé de shooter, Hoffman. Il était en toute fin de possession. Il avait juste à attendre Kevin Corr. Hein. Évidemment, mais Hoffman, il a fait ce qu'on voit de moins en moins maintenant, et je le regrette, c'est voilà, des feintes de shoot, des feintes de passe, des feintes. Et Kevin Corr, malgré que ce soit un joueur avec une expérience certaine, voilà, il s'est fait laisser prendre par cette petite feinte de shoot de Trevor Hoffman. Et c'est à ça, David, aussi qu'on reconnaît vraiment les bons joueurs de basket. Le deuxième, également, sous le regard de Jérôme Alonso, l'ancien footballeur, l'ancien gardien de but, grand fan de basket, hein, originaire d'ici, il doit être de retour en famille, j'imagine. Qui déjà, quand il était joueur, essayait de venir voir les matchs d'Antibes de la grande époque. Pierrick Poupet avec Kevin Corr, Angelo Sagarakis. Mels, Pierrick Poupet qui marque. Et là, David, on voit quand même le ballon circule véritablement bien et Chalon-Reims joue avec 3 petits. Mels, Poupet, Garakis, c'est quand même des meneurs, des postes 1-2. Ils vont donner beaucoup de mouvement à cette équipe de Chalon-Reims. La balle sera toujours pour l'équipe de Chalon-Reims. Là, je pense qu'il y a une faute de l'arbitre. Le ballon devait être rendu à Antibes. Poupet, Mels, Poupet à 3 points. Non. Steve Essard qui essaye de mettre de la vitesse. Hilliard. Hilliard. Il y avait du monde, trop de monde. Et ballon récupéré par Chalon-Reims avec Pierrick Poupet. Sagarakis, belle passe de Sagarakis. Magnifique pour Pape Bey. Un jeu de transition qui marche énormément bien. Il y a 3 petits, 3 fusées, 3. Et derrière, ça peut chuter, ça peut passer. C'est des joueurs comme ils ont eu une formation de meneur de jeu. Ils ont la passe facile, ils ont la passe précise. On va écouter le temps mort alors que Antibes est mené de 6 points. Tony, un team pour Raph, ok? Garçon. Là où on n'y est pas pour l'instant, c'est l'organisation en attaque. The way we set our offense, ok? Prochaine attaque, d'accord? On joue fort flash pour Tony.
On joue fort flash avec Tony. D'accord? Très bon. T'es là. Pardon. Guillaume, t'es là. Tony, t'es là. Ok? Et on la joue là avec le end-off. T'enchaînes. Tim, on va mettre un bon stagger. Un bon stagger, ok? Ça rentre. Tu t'écartes. Shane, t'es là dans le corner. T'es prêt à jouer sur le swing, ok? Ouais, dans le corner. Tony, you got all the gap for you. Right here. Ok? Hey, we gotta follow the shooters if they curl switch. Curl switch. On y va? On y va? C'est bon? Avec eux, stick them! Allez! Sous le regard de Florent Pietrus, le joueur de Valence et de l'équipe de France, qui est venu voir, qui ça? Principalement son cousin. Et son cousin, c'est Leslie Bengaber, l'ailier d'Antibes. Alors très clairement, Julien Espinoza sur le temps mort a demandé un peu plus de patience, beaucoup plus de patience, de faire bouger la balle. On en parlait tout à l'heure, c'est vraiment la clé pour Antibes. Mais comme ce sont des joueurs individuellement aussi très forts, les Hilliard, les Team Blue, voilà, les attaques sont souvent un petit peu avortées. Un peu plus de patience. Blue. Huffman, il reste 3 secondes. Huffman, c'est manqué. Et Mels récupère ce ballon. Rodrigue Mels. En bas avec Pape Bey. Bey qui joue Team Blue. Non. Et Guillaume Liango au rebond. Huffman. Dans le corner. Dans le corner. C'est Sean Payne. Le sniper, tout à l'heure on le rappelait, Sean Payne c'est 40% sur la carrière, c'est énorme, il a 34 ans. C'est vraiment le joueur par excellence, avec des appuis incroyables et une main qui ne fléchit jamais. Et Rodrigue Mels, qui est le meilleur marqueur du match, avec ses 9 points, lui aussi en sortant du banc. 9 points en 8 minutes pour Rodrigue Mels. Et une réussite, David, à 3 points qui est incroyable, 56% pour Antibes, un 5 sur 9, et un 50% qui est aussi incroyable pour Chalon-Reims, à 3 sur 6. La faute de Pierrick Poupet. Kevin Corr qui sort. Et Anthony Yard qui va sur la ligne. Anthony Yard qui était déjà un fort scoreur en saison régulière et qui a encore augmenté sa moyenne de points en play-off. Il tourne à 17 points par match en saison et à 21 points par match en play-off. Voilà, c'est les joueurs d'expérience et c'est des joueurs qui savent très bien qu'en play-off, les Américains doivent être là. Les joueurs les plus forts, normalement, avec le plus d'expérience, doivent être présents pour rassurer un petit peu leur équipe. Alors qu'Antibes sort une zone, une presse 1-2-2 justement pour essayer de ralentir Chalon-Reims, pour essayer de ralentir leur jeu de transition. Il faut impérativement que Chalon garde cette agressivité. Pierrick Poupet. Pierrick Poupet, c'est raté. Et faute de Team Blue sur Tyren Johnson. Pas évident, parce que moi aussi il me semblait qu'il avait bien la main sur le ballon, Team Blue. Alors on va vérifier ça au ralenti. Voilà le rebond offensif. Il le pousse peut-être un petit peu dans le dos. Lancé pour Tyron Johnson. Qui marque son premier point de la rencontre et ça va peut-être le mettre en confiance, ce joueur qui est capable de faire des séries aussi tout bonnement phénoménales. On sait que c'est un gros shooter à 3 points avec des tirs spectaculaires en général, mais il faut qu'il soit en confiance. Hilliard, Sean Payne, non, raté. Rebond pour Tyron Johnson. Il pénètre, il va au bout. Il est contré, il était un peu gourmand, alors que la défense était en place, Olivier, d'attaquer le cercle. Voilà, la main gauche est sortie, donc c'est vraiment le geste qu'il fallait faire, mais il fallait se rapprocher. À 3 points, c'est raté. Et récupéré par Team Blue, non. Finalement, ce sera pour Chalon-Reims. Et Nicolas Antic qui vient de demander un temps mort, alors que l'on joue depuis 3 minutes 20 dans ce deuxième quart-temps. On va écouter Nicolas Antic.
On n'a pas fait encore score qui fait. Ouais. Allez, Tyler. We need one shoot here. You make one shoot. Here. Allez, on va jouer un face down. Face down. Un bon pick. Utilisé. Repick. Vite passe. C'est Rodrigue ou Angelo. Et Rodrigue. Mets-toi opposé de Pape. Rodrigue. Fais le pick. Ils défendent. Pape, Hall. Tyren. Toi ici. Et Angelo dans le corner. Avoir la lucidité. Pape. Les épaules. 1, 2, 3. Voilà, Nicolas Antic qui a demandé dans le temps mort un écran porteur à l'axe avec Taron Johnson qui va remonter sur la ligne à 3 points. Et si l'aide est en retard, il y aura évidemment Angelo Tsagarakis au corner. Ah, les supporters du RCT ont fait le déplacement jusqu'à Antibes. Il s'est peut-être trompé de salle. Il s'est peut-être trompé de salle, ouais, de sport. Il faut peut-être le prévenir aussi, non? Oui, il faudrait lui dire. Hein. Il n'y aura pas de match de rugby là ce soir à Salus Santoni. Tsagarakis. Et rebond pour Antibes et faute. Allez, faute de Pierrick Coupé. Qui est une bonne faute, hein, qui arrête le jeu rapide. Il n'y a pas encore de pénalité. Et quand on sort d'un temps mort comme vient de prendre Nicolas Antic, avec à la lettre le shoot qu'il devait avoir avec Angelo Tsagarakis, ça le conforte dans le fait que son équipe est bien en place. Hoffman. Sabadian. Yard. Blue. Et il va jusqu'au cercle. Il a enfoncé tout le monde. Ouais, mais Team Blue, c'est là où il est très très fort. David, c'est un joueur qui est poste 4, donc il tire à 3 points, il tire à l'extérieur. Mais aussi, il a un jeu très technique de poste bas et il est costaud. Il est filiforme, mais il est très costaud. Babey, récupéré par Mels. Il reste pas beaucoup de temps. Il va devoir shooter, Mels. Il est passé. Eh oui. Sean Fein qui s'est fait prendre sur la feinte et derrière il l'a laissé s'échapper, obligé de faire la faute. Là, il n'avait pas le choix pour le coup. Tout le monde, c'était 2 points. C'était un layup. Pierrick Coupé. Johnson. Pierrick Coupé à 3 points. Oula. C'est le deuxième, David. C'est le deuxième. Il y a des fois, il y a quelques pistaches qui partent comme ça. Pierrick, évidemment, c'est un bon joueur, mais c'est vrai qu'on le sent même dans l'année. Hein, c'est un joueur qui doit apporter plus. Il doit être libéré. Je ne sais pas, il a du mal à reprendre ses sensations. C'est quand même un joueur qui vient de 3. Et c'est clair que Nicolas Antic en attend quand même un peu plus. Qui vient d'Euroleague. Alors, c'était il y a quelques années, mais je me souviens qu'il avait fait une saison en Euroleague avec Rohan et Jean-Denis Choulet. Court pour Sean Fein, Team Blue qui re-shoot derrière, encore raté. Caramba, encore raté. Et très faible pourcentage quand même hein, pour Antibes. Olivier, 35% au shoot, il y a un souci. Avec 2 sur 8 dans la raquette, 1 sur 4 à l'extérieur de la raquette. Finalement, c'est encore à 3 points que ça se passe mieux. Interception de Hoffman. 2 contre 1, Sean Fein. C'est raté, Anthony Hilliard. Ah, c'est spectaculaire, mais il y a du déchet. Hein. À 3 points, Mels, froid comme une lame, Rodrigue Mels dans le corner. Et l'équipe de Chalon-Reims qui refait un petit écart. 12 points pour Rodrigue Mels qui n'avait pas marqué le moindre point au match aller. C'est la différence entre l'aller et le retour, c'est aussi Rodrigue Mels. Bien évidemment, et c'est aussi le fait de le système de jeu de Nicolas Antic de jouer avec 3 petits. 2 points pour Moussa Badian qui a fait un bel enchaînement là. Avec un fadeaway, il a eu peur du compte de Johnson. Lui aussi, un joueur d'expérience, joueur avec labellisé, estampillé pro. Mullins. Oh la feinte. Et après il va marquer. Oh non! Eh bien si! Il y a Johnson qui est passé, Burrell qui avait raté un shoot très facile, mais derrière le couvercle est posé, regardez.
Et encore une fois, avec une feinte, une petite feinte de shoot, comment dire, Team Blue perd ses appuis et derrière ouvre l'accès au panier pour Justin Burrell. Ballon perdu par Moussa Banyan, ligne de fond. Et perdu également par l'équipe de Chalon-Reims. Changement, Kevin Joss-Rose va revenir en jeu. Et Leslie Bengaber va revenir aussi pour Antibes. Too much. That's too much. I'm telling you now, it's too much. Okay. Okay. You remember what I said? Et Pat Bay aussi pour Chalon-Reims à la place de Justin Burrell qui a pris sa 3e faute. Donc protection de Nicolas Anti qui le sort pour la fin du deuxième quart-temps. Point d'écart, un peu plus de 3 minutes de la mi-temps et Team Blue est déjà à 10 points. C'est le meilleur marqueur d'Antibes. Zagarakis, Bay qui fait un marché. Il distribue quelques jolis caviars pour ses intérieurs, Angelo Zagarakis. Après, il n'en profite pas toujours. On va retrouver Pat Bay qui est un jeune joueur, qui est un joueur avec des fondamentaux offensifs un petit peu aléatoires, mais par contre avec une grosse dépense d'énergie défensivement. Quoi qu'il arrive, les joueurs intérieurs de Nicolas Antich ont vraiment des caractéristiques défensives propres à eux et propres au système de jeu de Nicolas. Hoffman. Les Roses. Team Blue. Il est pris, Bengaber, obligé de ressortir ce ballon. Team Blue. Team Blue. Rebond pour Pat Bay. Mullins. Bien fixé, ressorti. Et le 3 points de Kevin Joss-Rose qui attendait en sentinelle à l'opposé. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, David, mais Brian Mullins fait une très belle partie. Il contrôle le tempo de son équipe. Il a un ratio passe-des balle perdue qui est vraiment faible. Et en gros, c'est Team Blue qui tient son équipe à bout de bras, hein, Olivier. Oui, mais individuellement. Voilà, je pense que Antibes aurait à gagner, à être beaucoup plus patient et à réciter. Parce qu'il n'y a pas que Team Blue dans cette équipe. Hein. Il y a Hoffman, il y a Raphaël Desroses. Tout le monde peut marquer. Leslie Bengaber. John Fane. Enfin, Hilliard. Oui, c'est une équipe très riche hein, en effectifs. Zagarakis. Mais pour l'instant, c'est bien Chalon qui joue mieux. Bon, là, une saucisse balancée par Angelo Zagarakis. Mais il est obligé de le prendre, ce shoot, Angelo. Parce qu'ils étaient en fin de possession, les Champenois. Et temps mort demandé par Nicolas Antich. 6 points d'avance pour son équipe sur le parquet d'Antibes. Pour l'instant, l'équipe de Chalon-Reims s'accroche à un match d'appui éventuel à la maison. Ils sont devant sur l'ensemble de cette première mi-temps. Don't stop the move. If we have 4 or 5 seconds, play 1 against 1. Take responsibility. Bon, allez les gars, maintenant ils ont changé Hoffman, orange, with bleu. Hein? Et on va préparer quelque chose pour le troisième carton. Bleu et Essar, orange defense pick and roll. Orange defense pick and roll. Hein? Non, with Badian. With blue. With Badian and Yango, yellow. Pick and roll. It's enough. Pardon. Okay. One more time, shoulder. Play shoulder. And just last beat. Try to open to the ball. Make the ball inside. Il faut l'attaquer. Il faut l'attaquer. Blue, attack blue if you can, 1 against 1. Si vous pouvez l'attaquer. Alors, notre ami Nicolas Antich, il fait un petit peu Vigipirate. Hein. Donc c'est un peu du bleu, il y a du jaune, il y a du rouge. Alors c'est, bon, voilà, je connais pas, je vais pas aux entraînements de Chalon-Reims, mais je devine que c'est dans le mode d'agressivité. Quand c'est Sean Fane, on est en rouge. Quand avec Essar, on est en jaune. Ça veut dire que l'agressivité, la densité défensive
quand les joueurs intérieurs vont se montrer ou pas sur le pick and roll, c'est par rapport à des couleurs. Merci. Le président de la Ligue nationale de basket, Alain Béral, et à ses côtés, son vice-président, également président de l'Élan Chalon, vous l'avez reconnu, Dominique Juillot. Steve Essard. Ben Gabert, Tim Blue. Desroses. Raphaël Desroses. Oh, c'est joli ce qu'il vient de faire, Raphaël Desroses. Quel toucher. Ouais, il prend le contact de Josh Rose et derrière il fait un petit fadeaway à l'intérieur, tout en touché, très très difficile à faire. Mullins, le chemin était ouvert. Là, il y a eu un souci. Steve Essard l'a laissé filer. Derrière, il n'y a pas eu d'aide. Et panier facile. Ouais, Steve Essard avait envoyé du côté de gauche, mais il attendait évidemment l'aide de son joueur intérieur qui n'est jamais venu. Il s'est senti un petit peu seul sur le coup là. Ben Gabert. Dernière minute de la première mi-temps avec Steve Essard. Faute d'Eddie Viator. La faute de Pape Bey. Tenir. 2. Deux lancers. 2 tirs. Rodrigue Mels va revenir en jeu à la place de Kevin Joss Rose. Lancé pour Moussa Badiane. Alors, Ouais, la faute est là vraiment incontestable pour le coup parce que Bey tire par la hanche notre ami Moussa Badiane. premier lancé, Badiane et Ben Gabert qui ont le point commun tous les deux d'être passés par le SLUC Nancy, mais pas en même temps je crois. Je crois que quand l'un en est parti, l'autre est arrivé. Mullins. Je pense que les deux ont dû être coéquipiers de Stephen Brun à Nancy. Et faute d'Eddie Viator. La faute c'est celle de Moussa Badiane. Alors on va voir ça. À votre avis? À mon avis, il n'y a pas faute. Hein. Moussa, alors il bouge au démarrage, mais quand il y a contact, il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt et il attend le contact de Justin Burrell. Le train est passé. Surtout, il est impressionnant ce Justin Burrell physiquement et sous l'impact, Moussa est tombé un peu loin de Santoni. Mullins. Mullins. Et reprise de dribble. Alors ça aussi, moi, je sais pas, mais j'ai du mal à voir ce genre de coup de sifflet. Nicolas Antic, pareil, hein, je crois que comme vous, il a du mal à voir ce coup de sifflet. Ah oui, il retouche sa main droite. Bon, il est un peu masqué là par le défenseur, mais on a vu que bon, c'est très léger. Hein, et il a retouché un petit peu sa main droite en même temps, alors qu'il était en train de dribbler main gauche. Steve Essard. 30 dernières secondes de cette première mi-temps, alors que Chalon-Reims mène de 5. Chalon a encore une possession. Et ballon perdu. Mullins qui marque avec la faute de Steve Essard. Mauvaise séquence là pour Antibes et pour Steve Essard qui ont perdu la balle. Et derrière, une séquence à 3 points pour Chalon-Reims. Une passe qui était vraiment téléphonée. Hein. On voyait que on savait très bien où aller mettre la balle et Mels a anticipé un peu ce mouvement. En tout cas, Mullins, c'est vraiment revanchard. Hein. Mullins, il est à 7 points, il a 15 d'évaluation avec 7 points. Ça veut dire l'activité haute des points qu'il a apporté à son équipe. Dernier ballon de cette première mi-temps. 5 secondes. Et Mels est encore sur la trajectoire. Hein.
Il était encore là pour le jouer l'interception. C'est un voyant. 2 secondes seulement. Et temps mort demandé par Julien Espinoza pour indiquer à son équipe comment il veut voir jouer cette dernière balle. Alors que son équipe est vraiment en difficulté. C'est le plus gros écart du match, hein, je crois. Plus 8. On fait one turn. On fait one turn pour Tim. D'accord? Ici. Trevor, tu seras là. Steve, tu seras là. Ok? Tim. Et moi, Leslie ici. Leslie. Raph. Sean. Sean, pas grave, you sub for Leslie. Sean là, ok? They will defend you. Leslie. Back screen sur Tim. Back screen sur Tim. Ok? C'est bon? D'accord? Back screen ici sur Tim. Allez, youp pour Tim. Ok? On y va là-dessus? Allez, on y va. Alors on va voir si après ça se passe comme prévu. Avec Sean Fein qui doit aller à l'opposé pour aller un peu fixer la défense. C'est vrai que c'est un vrai shooter. Et avec un écran de Leslie Bengaber, Team Blue devrait récupérer la balle au final, près du cercle. On va voir. Voilà, c'est parti avec Sean Fein qui vient. Bengaber. Évidemment, ça ne se passe pas comme prévu. Bengaber à 3 points, mais il le met. Et ben voilà. Ça ne s'est pas passé du tout de cette façon-là, mais je pense que Julien Espinoza prend ça aussi. 3 points au buzzer en fin de première mi-temps. Et l'équipe d'Antibes revient à 5 petits points, 45 à 40. Il n'y a pas eu le décalage, David, parce qu'il y a eu un change entre les deux. C'est pour ça que le Factor X qui a mis 12 points à 80% à 2 sur 3 à 3 points. C'est parti pour la deuxième mi-temps de ce Antibes Chalon, match retour de la finale de Pro B. Pour l'instant, Chalon bien parti pour emmener cette série jusqu'à un match d'appui à la maison qui se jouerait d'ailleurs à Reims. Hein. Le premier match, c'était à Chalon. Vous savez que Chalon-Reims alterne entre les deux salles, un peu comme Paris-Levallois. Et donc, s'il y a un match d'appui, ce serait à Reims. Tout à fait. Et un joueur aussi. Faute sur Guillaume Biango. On disait qu'il y a un joueur aussi qui est. Voilà, on pense toujours aux joueurs qui mettent des points, mais il y a un joueur comme Hilliard qui a une rampe de lancement d'Antibes depuis le début des playoffs, qui est, je crois, à 2 points à 0 sur 5. Vraiment, Antibes aura besoin de ce joueur. On l'a vu se faire contrer juste avant. On aura besoin de ce joueur à Antibes pour pouvoir essayer de ramener la troupe à bon port. Ce joueur dont on vous disait en première mi-temps qu'il est dépassé de 17 points par match à 21 points par match entre la saison et les playoffs. Bah là, ce soir, c'est pas ça. Mullins qui a pris la ligne de fond, il a trouvé une solution, la balle circule bien et au final c'est Kevin Corr. Et on repart sur les mêmes standards qu'en première mi-temps avec un Brian Mullins qui attaque Trevor Huffman, qui trouve le gap pour pouvoir aller driver, pour pouvoir aller provoquer et sortir des ballons propres pour ses joueurs. Ligne de fond, Team Blue. Oh là! C'est ballot ça, parce qu'il était sur le coup au rebond offensif. Guillaume Biango, il a voulu faire une claquette. Pourtant, il n'y avait pas de stress. Il aurait pu probablement contrôler cette balle. Il avait le temps, mais il n'a pas vu. Il a eu peur au contact. Mullins. Corr. Burrell. Mullins. Sagarakis, il est très loin, c'est raté, rebond de Team Blue. Le shoot s'était suivi de Brian Mullins en fin de possession. Voilà, c'est une très bonne action offensive d'Antibes, mais derrière ils doivent véritablement accélérer le jeu un peu plus. Parce que là, à nouveau, ils attaquent sur une défense placée de Chalon-Reims et vous voyez que les tirs sont difficiles. Ils n'arrivent pas justement à avoir plus de patience.
plus de patience ou moins de patience. Mais à un moment donné, il faut changer le rythme de l'attaque. Marché de Brian Mullins sur la contre-attaque. Brian Mullins qui est irlandais. Oui. Un fighting Irish. Et il adore le Irish Coffee. Ah, Oui. un homme de goût. Comme vous, David, non? Ouais. Huffman. Huffman. Oh, le cercle s'est ouvert. Et Antibes revient à 4 petits points. Dos Rosa. Mullins qui pénètre. Oui, il joue juste là, Mullins. Qui était vraiment, alors c'est pas un teardrops à la Tony Parker, hein, mais c'est un tir qui est aussi très difficile. Il le prend à deux mains. Ouais. Il évite le compte de Team Blue. Très bien joué. Blue. Face à Kevin Corr, Team Blue. Des Roses. Blue. Et 2 points sur la balle volée C'est vraiment, David, pour Brian Mullins. la défense. Hein, c'est la défense de Chalon-Reims. Vous avez vu encore là, le 1 contre 1 de Team Blue sur Brian Mullins qui lui vole la balle, qui va provoquer 2 points faciles. Il faut vraiment qu'il soit beaucoup plus patient. Oh, oh, regardez, regardez. Ça va? C'est bon, mes gars. Ok, tout bien. Les garçons, c'est bon. On travaille sur short, d'accord? On remet du mouvement. On travaille sur short, sur 0, dans la continuité. Short pour te mettre en mouvement, ok? Short pour te mettre en mouvement. Tu te rappelles le short? Ouais, on est bon là-dessus? Ok. Une flex, c'est bon? T'es là, Raph? T'es là? Tony? Voilà, Trevor. Tu la joues sur Guillaume? Ok? On va là-bas. Et Tim, on travaille opposé, tu pop. Tony, t'as peut-être un poste? Ok? Allez chercher le dernier pick and roll, mais avec du mouvement cette fois. Ah ouais. T'as Angelo? Angelo est sur moi et lui il a Kevin Cross. Ok. Il a Angelo, Sagarakis. Donc, change side. Change side. Ok? Allez, go. David, on écoutait tout à l'heure Julien Espinoza dans les vestiaires, hein, qui demandait un peu plus d'alternance intérieure-extérieure. Alors ces joueurs veulent le faire. On a vu la relation Team Blue tout à l'heure avec Huffman, Trevor Huffman, mais il manque quelque chose. On sent qu'il manque un peu de timing, il manque ce petit plus là qui va les faire bien jouer au basket. Sous le regard d'Anthony Christophe, meneur de Monaco. C'est rasé d'ailleurs. Des Roses. Des Roses, Team Blue à 3 points. Non, raté. Et gros rebond. Gros rebond de Justin Burrell. Mullins. Mullins contré par Team Blue. Et il restera 5 secondes à l'horloge de 24 pour essayer de prendre un tir propre. Hamzaoui dit que le joueur avait apparemment le pied sur la touche. Il a essayé un petit truc à la David Copperfield, vous savez, le petit ballon dans le dos, mais le pied était déjà à l'intérieur. Ah, d'accord, il a voulu jouer avec le dos de son adversaire. Alors on va voir ça. Hop. Ah oui. D'accord, avec le ralenti. Il a voulu faire le filou, quoi, mais ça n'a pas marché. Le filou. Yongo. Mullins. Sagarakis. Bien l'extra passe. Kevin Corr. Mullins. Ah, personne ne veut shooter à 3 points. Mullins aurait dû le prendre, ce shoot, peut-être. Burrell. Burrell. Eh oui. C'est raté. Vous avez raison, David, parce que pas sûr d'avoir un tir un peu plus propre que celui qu'avait Brian Mullins. Hilliard. Il reste longtemps en l'air. Hilliard, il est victime de la faute. Voilà, ça c'est vraiment un tir caractéristique du joueur qui doute, qui a envie de provoquer des fautes pour aller prendre des lancers francs pour revenir dans la partie.
Yonyango sort autour de Moussa Badiane. Pape Bey en la place de Justin Burrell. Zagarakis sort aussi. Et lancé donc pour Anthony Hilliard. Et balle remontée par Brian Mullins, l'un des plus anciens de cette équipe de Chalon-Reims. Mullins qui va jusqu'au bout. La balle sera toujours pour Chalon. Peut-être une petite faute d'ailleurs. Le ralenti nous a montré, enfin c'est plus facile pour nous avec le ralenti forcément. Et surtout que les arbitres sont vraiment friands des contacts qui viennent de l'arrière comme ça. En général, c'est systématiquement sifflé. Vous parliez de Brian Mullins, c'est vrai que sa première année rookie, la première année sortant des États-Unis, il est allé à Chalon-Reims directement. Et c'est vrai qu'il a suivi son coach qui est Nicolas Antic. C'est vrai que c'est un joueur qui est pas spectaculaire, mais c'est vraiment un drôle de mec dans un collectif. C'est un joueur dont les coachs affectionnent par leur régularité et leur abnégation à l'entraînement, leur leader de vestiaire. Jacques Stas, le manager général de cette équipe d'Antibes, ex-arrière international de haut niveau de l'équipe de Belgique dans les années 90. Joss Rose. L'énervé belge, on l'appelle à Boulogne. Pardon? À Boulogne, on l'appelle l'énervé belge. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu micmac effectivement sur le match de quart de finale à Boulogne. Vous demanderez à Germain Castano, que vous connaissez un petit peu. Un match qui était allé en double prolongation, hein, c'est ça? Vous voulez me refaire vivre des cauchemars, David? Quand Antibes, alors que vous aviez l'avantage du parquet, était venu gagner en quart de finale. Alors, allez, c'est du passé. Vous avez fait une très belle saison avec votre équipe de jeunes talents. Ligne de fond, Kevin Corr. David, cette équipe de Chalon-Reims, on répète toujours, moi je l'ai dit en premier lieu, c'est une équipe défensive. Mais aujourd'hui, elle récite une partition offensive qui est impressionnante par rapport à ses qualités. C'est pas les qualités de Chalon-Reims dans son habitude. Ils font un très beau match de basket. 2 points pour Team Blue. Kevin Corr quand même, il a mis 11 points à 100%, s'il vous plaît. Il n'a pas raté un shoot. En venant du banc, un joueur comme Kevin Corr et là pour le coup Rodrigue Mels, c'est vrai que Nicolas Antic, avec ces deux joueurs, il a vraiment un apport consistant. Mullins, rebond de Badiane. Antibes n'arrive pas à développer son jeu rapide parce que Chalon-Reims, systématiquement... À 3 points, Team Blue encore. 17 points déjà pour lui, plus 8 rebonds. Ça peut être la rampe de lancement, Team Blue, on le sait, c'est un MVP en puissance, il aurait pu l'être. Attention à lui, attention au réveil. Mels, Antibes revient à 3 points. Kevin Corr qui perd la balle. Nicolas Antic, fou furieux contre la table de marque. Fou furieux, regardez. Il demandait un temps mort. Oh. Ah, il a passé un savon à la table de marque là. Allez, on va l'écouter. Non, on va aller à Antibes apparemment. Non, alors à Chalon alors. Allez, on va écouter Nicolas Antic.
fight. Go up. Go the ball. Go up. Deux. You play two. But go back to receive the ball. Go up. And then pass is here. Alors, quelques statistiques, puisque Nikola Antic apparemment ne souhaitait pas qu'on vienne sur ce temps mort. Il a été monté dans les tours. Et de toute façon, on imagine très bien ce qu'il a demandé à son équipe. C'est d'essayer là, avant ce quatrième quart-temps, il reste 3 minutes 36, essayer d'un petit peu de courber les chines, ne pas rompre, hein, parce que c'est vrai que là, Antibes va essayer d'accélérer le jeu, de par les tirs à 3 points. La salle, vous avez vu, la magie du basket, c'est quoi? C'est un tir à 3 points de Team Blue, et le fantôme de Salus Santoni revient sur terre. La salle va bouger, c'est maintenant que la salle va faire l'effort à Chalon-Reims maintenant, pendant 3 minutes, d'essayer de gérer ça au mieux, pour pas repartir en quatrième avec un éclat. Hoffman. Bon, pour l'instant, la série, c'est pas comme si Chalon-Reims avait pris un énorme éclat. C'est un 5-0 réussi par l'équipe d'Antibes, qui leur permet de rester à peu près au contact. Et Moussa Badian qui dunk. 7-0, la série est toujours en cours. Et Antibes revient à un petit point. Et il reste 3 minutes dans ce troisième quart-temps. Voilà, et là il y a un changement tactique de Julien Espinoza avec une défense de zone, match-up, où on va suivre les joueurs. Voilà. Mais attention à la communication. Mels. Rodrigue Mels qui perd la balle. Oh là là, la furia antiboise. Compliqué cette passe. Et la faute de Rodrigue Mels sur Raphaël Desroses. Là, il y a une bagarre de coach. Hein. Là, on voit bien que Julien Espinoza, même si on ne l'a pas entendu, comme Chalon-Reims joue avec 3 petits, hein. Il joue avec Mullins, il joue avec Sagarakis, il joue avec Mels. Là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, il y a Hilliard qui joue les post-up, il y a Desroses qui joue les post-up. Donc, il y aura forcément une aide qui va s'instaurer dans la défense collective de Chalon-Reims pour ressortir sur les tirs à 3 points. Mais là, vraiment, on met le ballon où ça fait mal. Hoffman à 3 points. Et Moussa Badian. Et une nouvelle possession. Team Blue. Qui est victime de la faute et qui va aller sur la ligne. 2 lancers pour passer devant pour Antibes. Un vent de folie semble s'être levé sur Salus Santoni. Et là, Nikola Antic, tout de suite, Rodrigue Mels, il prend la faute de son coach car il a laissé l'intervalle à Team Blue. Voilà, lui, il a vraiment, voilà, son ADN au coach, c'est véritablement la défense et il ne supporte pas un drive, surtout pas d'un grand sur un petit. Voilà, la Team Blue 2,06 m contre Rodrigue Mels, il doit tenir ce drive. Et Antibes égalise. Les 2 lancers. Le sourire de la légende antiboise, Lee Johnson. Raphaël Desroses, qui a tenté de piquer ce ballon, a fait la faute sur Pierrick Poupet. Enfin, en tout cas, on voit, David, les attitudes générales je vais pas dire Raphaël Desroses ou Hoffman. Voilà, l'attitude générale d'Antibes a changé en quelques minutes. Il y a beaucoup plus d'agressivité. La défense est beaucoup plus haute. Regardez un petit peu cette 1-2-2 avec une match-up. Sagarakis. Oh, le vieux saucisson. Mais derrière, il y a le rebond offensif de Justin Burrell. Hilliard, Moussa Badian qui marque. Et tout ça, ça vient encore de Hilliard sur un poste bas qui prend l'ascendant musculairement, on va dire, sur Angelo Sniper Sagarakis. Pierrick Poupet. Josh Rose.
La faute de Timblo. On a l'impression que tout d'un coup, Antibes s'est réveillé, comme s'ils avaient été chloroformés toute la première mi-temps. Et qu'enfin ils se sont dit, mais si on laisse filer ce match, on risque d'avoir de gros soucis avec encore un match à jouer en Champagne où on n'est pas sûr une nouvelle fois de faire l'exploit. Et puis on sentait bien que c'était pas le vrai Antibes. On sentait qu'il y avait le frein à main qui était encore mis. Hein. Ballon perdu. Il n'avait pas les mains prêtes, Tyron Johnson. Mais surtout, on voit les duels aujourd'hui. On voit les duels défensifs d'Antibes qui prennent le pas sur l'attaque de Chalon-Reims. Là, on voit Angelo qui est... Voilà, Huffman reste sur ses appuis. Chalon-Reims a déjà perdu 5 ballons dans ce quart-temps. C'est beaucoup. Badiane. Hilliard. Ligne de fond, il est passé, il y a du monde. Raphaël Desroses. Hilliard. Oh, la gamelle. Mais c'est encore Moussa Badiane qui est là au rebond offensif. Il en prend des rebonds offensifs. Belle passe pour Raphaël Desroses. Signé Trevor Huffman. Ah, la passe, elle est magnifique. Le backdoor est magnifique. Raphaël a vu l'intervalle ici en gouffre. Et il reçoit la balle dans la seconde. Il n'a plus qu'à déposer. Poupé qui marque. Ça fait du bien, hein, ça fait du bien. Voilà, il n'y a pas eu l'aide de Moussa Badiane, il a eu pas eu peur. Il fait un petit layback avec sa petite main droite. Huffman. Oh là, Huffman qui cherchait Moussa Badiane. Alors que la passe était à Raphaël Desroses. Bon, on va lui pardonner, mais c'est vrai que les deux joueurs étaient venus sur Trevor Huffman. Et le Raphaël Desroses était tout seul dans le corner. Ce qui aurait pu avoir un tir hyper propre. Alors c'est marrant parce que le score est 18-12 et pourtant c'est exactement le même ratio de shoot, 6 sur 13 pour les deux équipes, mais je vous rappelle qu'il y a eu plus de ballons perdus pour l'équipe de Chalon-Reims et plus de lancers pour l'équipe d'Antibes. La faute de Steve Essard. Il reste 6 secondes et ils ont encore, Antibes a encore une faute à donner avant la pénalité. C'est Bengaber qui vient pour faire la faute, ça c'est indéniable. Sagarakis, il avait le pied sur la ligne, Angelo Sagarakis. Et c'est vrai que la passe de Justin Burrell ne l'a pas aidé. Et ça donne un dernier ballon pour l'équipe d'Antibes avec 4 secondes à jouer. Il y a un coup à faire. Changement, retour de Hilliard. Là, il coach comme au handball. Julien Espinoza, puisqu'il remet Justin Hilliard pour ce dernier ballon. Il l'a fait sortir sur la défense, il le remet sur l'attaque. Il remet de la vitesse surtout. Hein. Il remet des gardes là, capables en 4 secondes de déclencher un tir propre. Et ben, balle perdue. Et maintenant, c'est au tour de Chalon-Reims d'avoir ce dernier ballon de fin de quart-temps avec 3 secondes à jouer. Et en plus sous le panneau, donc encore plus facile. Et aucun coach prend un temps mort, ça veut dire qu'ils attendent vraiment la fin des 4e quart-temps pour pouvoir les... À 3 points, raté. Non. Pas de dernier panier pour l'équipe de Chalon-Reims. 1 point d'avance pour Antibes. 58 à 57. A tout de suite pour le dernier quart-temps. Dernier quart-temps. Sagarakis, Poupé, Johnson, oui, et Chalon-Reims repasse devant. Joueur très aérien, vous avez vu un peu ce tir en extension comme on dit à l'époque, comme on disait à l'époque. Voilà, c'est un joueur qui est vraiment athlétique, il a besoin d'avoir ses appuis au sol pour pouvoir libérer son tir. Timblo. Et encore une fois, Yard demande la position préférentielle.
viennent défendre à deux sur lui. Dribble dans le dos. Oh là, qu'est-ce qu'il a fait Bengaber. Et 24 secondes. Il est arrivé jusqu'au cercle, mais dans le désordre. Karim Abdul-Jabbar sort de ce corps. Ouais. Josh Rose. Josh Rose, Tsagarakis. Johnson. Johnson qui marque avec la faute et le lancer. Il montre le chemin dans ce quatrième quart-temps, Tyron Johnson. Ouais, et c'est David, très franchement, c'est une option offensive du coach Antic, parce qu'on sait très bien que Tim Blue, c'est un merveilleux joueur. Mais son principal défaut, c'est la défense. Il veut pas prendre de faute. Et maintenant, il va se faire attaquer par Tyron Johnson. C'est peut-être une des clés de ce quatrième quart-temps. Et on est sur un 7-0 pour l'équipe de Chalon-Reims. À cheval sur les deux cartons, bien sûr. Garde avec Blue. Blue. Et la faute de Tyron Johnson. Et là, c'est vraiment un duel. Tyron Johnson contre Tim Blue. Ils se jouent l'un l'autre. Deux très bons postes 4 de la Pro B. Hein. Ces deux joueurs avec une belle expérience. Tyron Johnson qui a fait un peu de D-League avant de venir en France. Le lancer raté par Tim Blue. Les deux lancers. Ah, quelle ligne de stats. Hein. Bon, en plus, il a perdu quelques ballons. Hein, en plus de ses 20 points, le virement, 3 interceptions, mais il est partout. Il est court Justin Burrell. Il y a une très bonne défense de Yango là, qui ne recule pas sur le premier impact. Et croyez-moi que le premier impact de Justin Burrell, il y a beaucoup de gens qui peuvent reculer dessus. Angelo Tsagarakis, il fait la faute. Blue sort, Sabanian revient. Et ça. Bengaber. Longo ressort pour le shoot à 3 points. Raté de Anthony Hilliard. C'est ce que demande Espinoza, hein, l'alternance intérieure-extérieure. C'est les tirs qui sont propres. Hein, c'est les tirs que Hilliard doit prendre et doit mettre. Mais il n'en a pas mis un seul. Non, c'est vrai qu'il n'en a pas mis un seul. 0 sur 7 au shoot, dont 0 sur 4 à 3 points. Il n'a mis que 4 lancers francs, Anthony Hilliard. 4 points pour lui. C'est ça la différence, évidemment, avec les autres matchs de play-off de l'équipe d'Antibes. Évidemment, parce que Huffman est dans son récital, Tim Blue aussi. Shoot raté de Tsagarakis. Hilliard. Est-ce qu'il va mettre un panier? Peut-être ici. Non, victime de la faute. Mais ce qui est bien dans ce genre de joueur, c'est que même là, on peut dire qu'il est froid, hein, mais froid de chez froid. C'est la cryothérapie qu'il a dans les mains là. Mais il continue à jouer son jeu. Voilà, il continue à prendre ses tirs ouverts et surtout il continue à avoir cette agressivité. Et il y a beaucoup de joueurs qui pourraient être, voilà, c'est pas mon jour, je fais des passes. Lui, il garde cette agressivité. Il provoque des fautes, il fait des lancers francs, voilà. Et jusqu'au moment où il va revenir, il mettra ce panier qui le fera revenir un peu dans la partie à titre individuel. Lancé. On parlait des fautes provoquées, il en est à 5, hein, donc ça veut dire qu'il a sorti un joueur à lui tout seul déjà. Hein. Antibes qui sera allé beaucoup sur la ligne hein, ce soir. 23 lancés tentés. Thierry Coupé. Dans le corner, oui, dans le corner, c'est Kevin Josh Rose. Une marque qui est bien répartie à Chalon-Reims. Steve Essard.
Bengaber. Bengaber cherche des solutions. Badiane, pas mal ça. Joli aussi, la passe de Bengaber et la faute de Pape Bey sur Guillaume Yango. J'aurais préféré qu'il ne fasse pas cette petite feinte, parce qu'il avait l'avantage hein, avec la passe. Il fallait qu'il monte tout de suite pour aller prendre le tir aurait été beaucoup plus facile pour lui. Il est sur la ligne de lancer. Le tir. Guillaume Yango qui, faut-il le rappeler, a fait partie de la génération qui avait été championne d'Europe junior en 2000 avec Tony Parker, avec Ronny Duriaf, avec Boris Diaw, Mike Pietrus. Et c'est un joueur qu'on connaît peu en France parce qu'il a quand même fait pas mal d'années en Espagne, à l'étranger. En Italie surtout. En Italie, Espagne. Et bon voilà, donc c'est un joueur qu'on connaît peu en France, mais vraiment un joueur très complet. Eric Poupé. Mels. Kevin Corr. Poupé. Kevin Corr. Bien. Patient. Et 2 points. Quelle jolie circulation de balle pour l'équipe de Chalon-Reims. C'est le panier au final de Pape Bey. Et ça à 3 points. Ouh, c'est court. C'est son tir à Steve. Hein. Bon, il était assez loin. Voilà, le défenseur était passé sous l'écran porteur. Il a voulu sanctionner. Mais ça n'a pas marché. Kevin Corr. Interception de Sivessar, non, la balle n'a pas été contrôlée, il reste que 5 secondes sur la possession. Le shoot de Rodrigue Mels à 3 points, raté, rebond de Yango. Hilliard. Badiane. Non, le panier refusé à Moussa Badiane. Et Liviator estime que la faute était au début. Ouais, il sanctionne sur le premier contact. Regardez Philippe Le Tourneur et son équipe qui vous montre la réaction de Julien Espinoza qui saute comme un cabri sur le banc de touche après la décision des Liviator de ne pas donner le panier mais de donner juste 2 lancers francs car lancers. ils sont dans les... Exactement, ils sont dans la pénalité, les joueurs de Chalon-Reims, alors qu'en type, Olivier n'a fait que 2 petites fautes seulement. Hein. Oui, mais c'est encore une fois l'agressivité de Chalon-Reims qui les fait des fois se faire sanctionner de manière rapide. Parce que là, 4 minutes 10 de temps de jeu, déjà 5 fautes collectives, c'est beaucoup. Et à nouveau un point d'écart. Oh, ce match va se jouer sur pas grand-chose. Pierrick Poupé. Et Espinoza a fait rentrer aussi Trevor Huffman et Sean Fein là, derrière pour avoir un peu plus d'expérience. Pierrick Poupé. En bas. Ah, il aurait dû jouer tout de suite. Pape Bey. Poupé. Poupé qui marque. Pas évident ce shoot alors qu'il avait quasiment perdu son équilibre. Il a réussi à se resituer et à marquer. Pour ça, il faut un gainage abdominal vraiment de toute beauté. Moussa Badiane qui marque. Alors qu'il était assez loin du cercle. Coupé. Tout seul à 3 points. Non, c'est raté. Et récupéré par Leslie Bengaber. Leslie Bengaber qui marque, poste to poste. Il a pris le rebond et c'est gonflé, ça valait mieux qu'il marque, hein, Olivier. Ça valait mieux qu'il marque, mais dans l'état d'esprit, David, c'est ce qu'il faut. Voilà, les joueurs. Leslie Bengaber, c'est un joueur qui a de l'expérience, il a fait la proie. C'est par lui, c'est par les joueurs, par Hoffman qui doit tout faire la différence. Et voilà, c'était un tir 1 contre 1. Il a joué au bout. Très bonne main. Il permet à son équipe de repasser devant. Pierrick Poupé. Ballon perdu. Pierrick Poupé qui cherchait Kevin Corr. Ah, ce ballon perdu à ce moment-là fait mal. Temps mort tout de suite de Nicolas Antic. On va aller écouter Nicolas Antic alors que son équipe a un peu plus de mal. Mais bon, pour l'instant, il y a un petit point d'écart. Il reste 4 minutes 20.
On a besoin de pénétrer. On a besoin de pénétrer. On a besoin de la profondeur. Low post. Et pénétration. C'est bon. Play wide. One more. And then this. Juste faites attention sur fade. Pas de shoot ici. Pas de shoot ici. Ok. Voilà, Nicolas Antich, vous l'avez vraiment entendu. Il demande à ses joueurs d'avoir un peu plus de pénétration, comme il a dit. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire d'aller provoquer les choses. Aller provoquer les choses. Antibes n'a que 2 fautes collectives. Donc voilà, il faut les mettre dans la pénalité. Il faut eux aussi trouver des lancers francs en fin de match. Parce que là, à 5 fautes contre 2, toutes les fautes sifflées contre Chalon-Reims seront shootées. Donc évidemment, il faut essayer de rééquilibrer un petit peu ça. Essayer de se rassurer par rapport à ça. Vous avez aperçu la belle séquence du panier de Leslie Bengaber et de la réaction de son cousin Florent Pietrus dans les tribunes de Salus Santoni. Tim Blue qui allait un peu se reposer sur le banc. Tim Blue, le shoot à 3 points. Oh là 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 là, Leslie Bengaber! Tim Blue a donné une passe à un mouvement incroyable, hein, avec un tir pas facile. Et 7-0 pour Antibes, emmené par Leslie Bengaber, superstar en ce moment. Et la balle est perdue. Ouh là 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 là. Est-ce que le match est en train de tourner? Je pose la question. Il reste encore du temps. 3:38 à jouer. Mais Antibes mène de 4 points. Et là, vient de récupérer, de provoquer une balle perdue. C'est une possession, Olivier, qui peut coûter cher. Qui peut coûter cher, oui, tout à fait. Et là, on voit qu'Antibes... Leslie Bengaber, Tim Blue à 3 points. À 3 points, énorme! Énorme ce qui est en train de réussir Antibes en ce moment. Et passage en force derrière, sifflé va Abdel Hamzaoui à Tyron Johnson. Chalon-Reims est en train de perdre pied à Salus Santoni. Et Nicolas qui prend son 3e temps mort. Voilà, il joue le tout pour le tout. Il a plus de temps mort derrière. Mais qu'est-ce qu'on voit là? On voit un Tim Blue qui marche sur l'eau. Moïse, comme pendant la saison régulière, Tim Blue est là, c'est le tueur. Voilà, il décapite les gens. Nicolas Antich va devoir faire quelque chose au niveau de son coaching pour pouvoir arrêter ça. Continue. Vamos start, we need some start. He's out. No, I know. Have it? I know. Press and then stay 1-3-1. Press and then stay in the zone. Press and zone. Remember, don't get too high. Press and zone. Okay. Press and zone 1-3-1. Go, try for deflections, especially if it's ball, try to deflection. Allez les gars. And in open. Hey, shoulder flex. Shoulder flex. À la fin du match, on va se quitter très très vite parce que va commencer, ou a commencé depuis quelques secondes déjà, le match de hand féminin qualificatif pour le prochain championnat du monde entre la France et la Croatie à Montbéliard. Et évidemment, on va y aller très très vite. On est sur un 10-0 pour Antibes en 2 minutes. 10-0 pour Antibes et la possession derrière alors qu'il reste 3 minutes à jouer. Plus 7 pour Antibes, je crois que c'est le plus gros écart en faveur des Antibois. Et là, David, il y a un réel choix de coach. Zone. Alors quand on sait que Nicolas Antich déteste la zone. 3 points, raté, rebond offensif pour Bengaber et nouvelle possession. Ils vont essayer d'endormir un petit peu Antibes, d'essayer de leur faire perdre au niveau de leur rythme d'attaque. À 3 points, c'est raté encore. Et ça a réussi sur 2 fois malgré un rebond offensif.
Sagarakis. Kevin Joss-Rose. Kevin Joss-Rose. Sagarakis, il reste 7 secondes. Sagarakis en difficulté. Est-ce que ça va être un bon shoot, le dernier shoot? Oui, c'est un bon shoot. Il arrive à trouver l'accès au cercle, Justin Burrell, juste avant la fin de la possession. Et ça stoppe la série anti-Boise, ça stoppe le 10-0. Et ça permet à Chalon-Reims d'y croire toujours. Ils ne sont menés que de 5 points à 2 minutes de la fin. Timblo, Avec une défense. il est tout seul, Hoffman. Raté. Oh là là, les Antibois qui laissent passer leur chance là avec ces jeux de 3 points ouverts qui ne tombent pas dedans. C'est des tirs Et ouverts. qui auraient pu tuer le match. Évidemment, c'est des tirs ouverts, mais là, la défense de zone 1-3-1, d'accord, qui est vraiment dur à pouvoir attaquer. Bon, voilà, pour l'instant, ça tourne du côté de Chalon-Reims. Mullins. Interception de Moussa Badian. Balle perdue. Kevin Joss-Rose qui en plus après un taquet cherche à nouveau son intérieur et le ballon est intercepté. Il reste 1 minute 20. Là encore possession importante. Plus 5 et une 15 à jouer. Et la balle dans les mains. Hilliard. Est-ce qu'il va marquer son premier panier? Il rate tout, Hilliard. C'est incroyable. Il rate tout, 0 sur 9. Et ce panier, il avait juste qu'à déposer la balle. Il a voulu faire le malin en dunkant. À 3 points, c'est raté. Rebond de Team Blue. Oh, c'est fou ce qui se passe en cette fin de match. Ouais, c'est vrai. Là, Là, il avait juste à s'appuyer sur la planche. ouais, mais il a voulu se matcher arrière. Voilà, Ouais. et à se matcher grand-mère. 45 secondes à jouer, plus 5 pour l'équipe d'Antibes et la faute de Kevin Joss-Rose sur Trevor Hoffman. Donc à la fin du match, on va partir vite au handball féminin parce que cette journée est une journée extrêmement riche encore une fois sur les antennes de Sport Plus. Vous allez retrouver Ludovic Derouin et Stephen Brun. Et nous, évidemment, on vous donnera rendez-vous à la mi-temps du hand féminin où on reviendra avec nos invités. Et si c'est Antibes qui gagne, eh bien, on pourra vous montrer la remise du trophée à la mi-temps des joueuses de l'équipe de France féminine de hand. Il reste 2 possessions, David. Il n'y a rien de. Ah voilà. non, C'est pas mort. C'est pas 6 mort. points d'écart. 46 secondes. On a vu des scénarios s'inverser comme ça des dizaines et des dizaines de fois. Maintenant, bon voilà, il faut mettre dedans. On n'a plus le droit de rater. C'est marrant, on est très près du score du match aller, Olivier, qui était le 73-70 pour Antibes. Quasiment la même chose. Chalon doit marquer sur cette possession. Si Antibes fait un stop, Antibes aura probablement fait le plus dur. Le titre de la Pro B se joue peut-être là. La balle pour Mullins. Mullins qui perd la balle. Le stop défensif qui tue, réalisé par l'équipe d'Antibes sur cette possession. Ouais. Et la faute derrière de Sagarakis est lancée à venir. Ça veut dire que si notre ami Hilliard met uniquement un lancer franc, on passera à 3 possessions en 28 secondes. Là, ça devient quand même très compliqué par Chalon-Reims. Et temps mort. L'Olympique d'Antibes n'est qu'à 29 secondes de la proie. I have to make a sub, I did a mistake. I have to make a sub, d'accord? Ok, 0 foul. You got foul? Ok, you sub for us, d'accord? You sub for us. I have no time, ok? Regardez bien les garçons. On se met ici. Raph. Voilà, full court. Oui, X3. Leslie. C'est bon? Just slow down. Guillaume. Moussa. Non! Guillaume, Moussa.
En tout cas, David, c'est une belle histoire hein, pour quand même Julien Espinoza. Hein. Il faut quand même aussi dire que s'il arrive à faire de cette équipe une équipe de Pro A, on pourra vraiment lui tirer un coup de chapeau. David, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. 3 possessions, 28 secondes, ça va être vraiment très compliqué. Anthony Hilliard n'aura pas mis de moindre panier, il aura mis 8 lancers francs. Sagarakis, ça a 3 points, ce diable d'Angelo Sagarakis, pour peut-être y croire encore un petit peu, ça fait 5 points d'écart. Sait-on jamais? Il faut juste qu'Antibes garde la tête froide et ne perde pas de ballon ou mette ses lancers francs pour être sûr d'être champion de France de Pro B. Quelle histoire pour Julien Espinoza, le coach que l'on vient de voir, qui l'année dernière coachait cette équipe. L'été dernier, les dirigeants lui ont dit « Tu as fait du bon boulot, mais tu es jeune et on est ambitieux. On va demander à un coach expérimenté de venir. » Ils ont fait venir Alain Weiss. Ça avait bien commencé. Dans l'hiver, ça s'est mal passé. L'équipe s'est complètement désunie. Il y a eu aussi la blessure de Sean Fain, c'est vrai. Et Alain Weiss a été remercié alors que l'équipe enquillait les défaites. Julien Espinoza a repris l'équipe et il a ramené l'équipe sur le chemin jusqu'au titre de champion de France de Pro B. Peut-être. On va voir ça dans quelques secondes. Et finalement, la saison prochaine, apparemment, une nouvelle fois, ce ne serait pas lui, le coach. Apparemment. À voir. J'ai entendu parler de Aimé Toupane. Vous avez des bonnes infos, David. Enfin, en tout cas, on a les mêmes. Dernier ballon pour Chalon-Reims. Le contre de Hilliard. Et ça y est, c'est gagné. C'est gagné. Antibes va être champion de France de Pro B. Et Antibes s'apprête à revenir en Pro A 9 ans après l'avoir quitté. Écoutez, franchement, sur les playoffs, il n'y a rien à dire. D'accord, contre nous, il y a eu une double prolongation, mais ils vont gagner à Pau. 2-7 derrière ici. Chalon-Reims, ils vont gagner à Chalon-Reims. Ils transforment ici. Voilà, franchement, c'est une très belle équipe avec des joueurs d'expérience. Pour moi, ce soir, Chalon-Reims a développé le meilleur basket par rapport à Antibes. Mais les qualités individuelles de cette équipe, des Sharks d'Antibes, ont fait la différence. Et notamment un gars comme Tim Blue. Vous me parliez de Hilliard tout à l'heure, c'est vrai, il ne met pas de panier, mais il est présent en fin de match. Et Tim Blue, l'assassin, qui met ses paniers, qui met l'agressivité. Très très belle équipe. Et on vous donnera rendez-vous à la mi-temps du hand pour vivre la remise du trophée et voir nos invités. Et là, le dernier ballon de Chalon-Reims. Et le public qui communie avec son équipe. L'équipe d'Antibes, l'un des clubs les plus prestigieux du basket français, qui va retrouver l'élite, l'émotion de Jacques Tasse, du coach. Et il ne faut pas oublier tout ce qu'a fait Chalon-Reims, qui a quand même mené la quasi-intégralité de la première mi-temps avant de craquer. Ouais, c'est vrai que Chalon-Reims était là. Ils ont passé, franchement, David, ils ont fait un grand match de basket. Ils avaient 45 points à la mi-temps. Ils ont donné un récital de basket. Ils ont été propres. Ils ont été agressifs. Et c'est terminé. Antibes est en Pro A. La belle image de Flo Pietrus et de son cousin Sylvain Gabert. L'Olympique d'Antibes, 9 ans après, revient en Pro A. Les félicitations de Lee Johnson, les anciens sont là. Et la relève est là aussi. Antibes est champion de France de Pro B. Énorme moment de joie ici à Salus-Santeny dans cette petite salle mythique.
Voilà Ludo, sur ces images de joie, on vous laisse enchaîner avec la suite de ce riche programme. On se retrouve tout à l'heure. Un 2 à 2. Alors, 1, 3, 2. Bengaber. Raphaël Bengaber et Desroses, c'est bien. Allez, on y va. Entraîneur Julien Espinosa. Assistant alors remise de récompense du trophée du meilleur joueur des playoffs. Ce trophée va être remis par Hervé Dubuisson. Porte-moi 254 sélections en équipe de France. Double champion de France et meilleur marqueur de l'histoire de champion de France. Le trophée de meilleur joueur est remis